Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes, Josh ici. Et aujourd'hui, vendredi le 24 novembre, nous allons quasiment faire une récapitulation de la semaine, voir bien sûr qu'est-ce qui s'est passé le long de la semaine, ok, quels sont ces trades que nous avons pris et bien sûr qui nous ont donné suffisamment de profit. Et voilà. Et si c'est votre toute première fois comme d'habitude, comme je l'ai dit d'habitude, excusez-moi. N'hésitez pas de cliquer dans le coin bas droit de votre écran, ok, sur la petite cloche de notification pour bien sûr être tout le temps notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne et sans oublier bien sûr de vous abonner. Alors, on va y aller. On va commencer bien sûr avec quelques paires, ok. Il y a certaines paires que nous avons déjà en cours, entre autres EuroGBP. On va commencer avec EuroGBP. Alors, qu'est-ce qui se passe avec EuroGBP? Avec le EuroGBP, c'est un mouvement très simple. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe là? Nous avons eu un mouvement haussier. Je vais faire ceci, voilà. On a eu ce mouvement haussier là. Et ensuite, le prix, il nous a bien sûr donné cette correction qu'on voulait voir. OK? Alors, de par cette correction-là, nous anticipons bien sûr que le prix va faire quoi? Il va aller à la hausse. Donc, c'est une position qui est encore ouverte. On est entré là. OK? Notre trade a déjà été déclenché. Notre stop loss, il est juste en dessous là. Et là, c'est notre take profit. OK? Donc, Euro GBP, on est encore en drawdown, mais nous attendons voir bien sûr ce qui va se passer avec Euro GBP. OK? Ensuite, nous avons Euro GPY. Alors, on avait pris ce trade qui nous a donné bien sûr un très très bon profit. Nous avions vu bien sûr ce mouvement-là, cette structure. Donc, on a eu un mouvement haussier et nous avons eu cette correction et bien sûr, nous avions anticipé quoi? Nous avions anticipé ce mouvement haussier. Alors, une chose ici, c'est que regardez comment le prix est allé à la hausse agressivement et là, il est maintenant en train de nous développer une autre structure. Qu'est-ce que ça nous indique? Qu'il y a des fortes chances que le prix revienne encore retester cette zone. OK? Il se peut que le prix revienne retester cette zone avant, bien sûr, de repartir encore une fois à la hausse. OK? Donc, on va garder Euro GPY à l'œil pour voir, bien sûr, comment est-ce que le prix va se comporter. Mais quand je place notre Fibonacci là, euh, quand je place notre Fibonacci, OK, vous allez voir en fait que notre zone 61,8, OK, est là. Donc, si on doit prendre, voilà, voilà la zone. Donc, on va voir le prix revenir dans cette zone avant, bien sûr, de repartir à la hausse. Donc, voilà, avec Euro GPY, OK. Ensuite, nous avions eu EuroCAD. EuroCAD, nous avions discuté de EuroCAD, mais nous n'avions pas pris de trade sur EuroCAD. C'est un mouvement très simple. OK, nous avons eu ce mouvement impulsif haussier, nous avons eu bien sûr je dirais ce retracement et ensuite on a eu ce mouvement-là et le prix nous a développé la correction qu'on voulait voir. Alors à partir d'ici, qu'est-ce qui va se passer? Soit le prix il va partir à la hausse, ça c'est une première probabilité. Donc comme si le prix repart à la baisse, on va voir le prix briser cette zone. OK, on va voir le prix briser cette zone, aller vers le bas, nous donner un nouveau bas avant bien sûr d'anticiper quoi? Avant d'anticiper un achat. Donc voilà, avec EuroCAD. Ensuite, nous avons USD-ZAR. USD-ZAR, c'est un mouvement très simple. On a discuté de USD-ZAR. On a eu un mouvement baissier. Nous avons eu cette correction-là. Ensuite, on a eu un autre mouvement baissier et nous sommes en train d'avoir un triangle qui s'expand. OK? Et bien sûr, vous allez voir que le C, il est venu nous donner bien sûr un point plus haut que le point là, le point A qu'on voulait voir. OK? Et là, nous faisons quoi? Nous anticipons bien sûr une vente. Donc, il y a une vente qui est en train de venir sur USD ZAR. On va garder cette paire à l'œil et voir bien sûr ce qui va se passer avec USD ZAR. Ensuite, nous avons CAD GPY. Alors, avec le CAD GPY, quand je vais sur le daily, ok, vous allez remarquer ceci. On a eu ce fort mouvement impulsif haussier. Nous avons eu ce petit retracement-là. Ensuite, nous avons eu un autre mouvement haussier.
et le prix était maintenant en train de nous développer cette correction. Mais regardez comment le prix bougeait dans cette correction. À chaque fois qu'il me donne un bas, ce bas-là doit être plus bas que le précédent. Et c'est la même chose qui s'est passé ici. Le bas est revenu, il nous a formé un bas plus bas que le précédent et bien sûr, il a rejeté. Donc, on avait eu bien sûr ce mouvement haussier. Okay? C'est ce mouvement haussier que nous avons eu. Nous avons tué ce mouvement haussier là. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Nous attendons juste à avoir une correction avant de repartir à la hausse. Voilà avec CAD GPY. Ensuite, nous avons EURO-CHF. EURO-CHF, nous sommes en train d'anticiper une vente. Quand je vais sur le H4, voilà, un mouvement très simple. Nous avons ce canal ascendant. Le prix, il a break déjà notre trend line et il a break bien sûr cette structure parce que nous avons une zone là. Excusez-moi, je vais faire ceci. Voilà, nous avons cette zone-là et vous allez remarquer que le prix en allant à la baisse, le prix, il a break cette zone-là. Et là, maintenant, il est en train de nous développer cette correction, Et voilà, donc nous sommes en train d'anticiper sur EURO-CHF une vente. Quand je vais sur le H1, tout ce qu'on va voir, c'est le prix nous donner un nouveau haut. Une fois que le prix va nous donner un nouveau haut, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons bien sûr anticiper une vente. Nous allons anticiper une vente. Et bien sûr, pour finir, ODE GPY, nous avons discuté de ODE GPY également. Qu'est-ce que nous avons dit? Que ODE GPY nous avait donné bien sûr cette correction, la correction complète. On voulait voir ce bas être plus bas que le premier. Et nous avions bien sûr anticipé ce mouvement haussier là. Alors à partir d'ici, nous attendons juste à avoir soit un retracement ou bien une correction, avant d'anticiper quoi? Avant d'anticiper un achat. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Voilà tout pour toute la semaine. Je nous redonne rendez-vous encore une fois le lundi à la même heure. Que Dieu nous bénisse. Comme vous le savez, le lundi, nous faisons une analyse des paires, de différentes paires, et nous jetons un coup d'œil sur le calendrier économique. Donc, soyez prêts pour la journée du lundi. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.